La pratique dentaire pour moi c'est en premier lieu mon métier que j'ai exercé depuis plus de 24 ans et que j'exerce avec grand plaisir. J'ai appris à aimer, que j'aime de plus en plus. Et ce n'est pas uniquement une médecine, c'est un art qui a fait beaucoup pour améliorer la qualité de vie des gens, que ce soit par les différentes disciplines nouvelles, l'implantologie ou l'esthétique. Les gens ne viennent plus chez nous uniquement pour se faire soigner d'un mal de dents, mais pour améliorer leur qualité de vie, leur sourire, leur façon de vivre et de rajeunir aussi. Donc c'est pour ça que je dis que la dentisterie ne fait que évoluer, ce n'est que le début. Cette évolution fulgurante qu'a connue la dentisterie n'est pas uniquement au Maroc, mais partout au monde, aux États-Unis, au Japon, en Europe aussi. Et c'est dû bien sûr à l'acquisition des nouvelles technologies, des inventions qui ont accompagné le domaine, qui ont fait que la dentisterie s'est complètement transformée. Et heureusement pour nous au Maroc, je pense que nous suivons bien les choses, qu'on arrive à avoir ces technologies chez nous à temps, pas très en retard. Et nos dentistes sont très motivés aussi pour aller à la recherche de ces nouvelles sciences et nouvelles technologies. Endosser ces 3 casquettes n'est pas venu parce que j'ai pensé à le faire. C'est tout simplement assez fortuite et c'est une expérience que j'ai vécue durant plus de 12 ans. Quand j'ai commencé ma pratique en dentisterie, il y avait un petit manque en termes de technologie, en termes d'appareillage qui facilite un peu nos traitements au niveau du cabinet. Du coup, j'ai senti le besoin d'amener ça, d'importer ça, déjà pour ma pratique. Et petit à petit, il y avait l'intérêt de beaucoup de personnes à acquérir ces nouvelles technologies et d'où l'idée assez légitime de penser à faire du commerce et à importer des nouveautés dans le domaine. Donc ça, c'est pour la casquette de commercial ou de l'industrie. Pour la casquette de la formation, il s'est avéré qu'au fur et à mesure qu'on amenait ces technologies au Maroc, il fallait accompagner par des formations pour que les gens puissent bien travailler avec ce genre d'appareillage et ce genre de nouvelles technologies. Et par la force des choses, on était amené à amener des conférenciers, des formateurs étrangers pour faire de la formation continue. La troisième casquette, celle du dentiste, ça c'est mon travail que j'exerce depuis 24 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, et dont je suis fier et que j'aime beaucoup. Le Dental Meeting Morocco qui a prochainement sa 7e édition est un congrès qui a vu le jour de façon assez bizarre. J'avais 2 conférenciers qui étaient invités au Maroc pour animer des conférences lors d'un congrès. Par la suite, ce congrès a été annulé. Donc j'avais le choix soit de garder les conférenciers, de les amener et faire mon propre événement, ou bien annuler leur visite. Donc j'ai décidé de garder les 2 invités qui allaient venir au Maroc. J'ai invité d'autres conférenciers marocains et on a fait une journée qu'on a appelé le Dental Meeting Morocco. Cette journée a été couronnée par un grand succès, à ma grande surprise, avec plus de 200 personnes qui sont venues assister à ce congrès à Casablanca, il y a à peu près maintenant 7 ans. Ayant vécu cette expérience avec une grande réussite, j'ai pensé à la refaire et donc la 2e année, j'ai cherché à avoir des partenaires pour pouvoir faire un peu plus grand et là on a fait le 2e Dental Meeting Morocco qui était sur 2 jours. Après on a fait un autre à Marrakech au Palais des Congrès sur 3 jours, un autre à Tanger sur 3 jours avec des cours pré-congrès et plus d'une vingtaine de conférenciers étrangers. Et voilà, c'est comme ça que c'est un événement qui a pris le jour et qui devient de plus en plus connu au Maroc. D'autant plus que ça a toujours été un événement gratuit offert pour tous les dentistes marocains. Le bilan, vous êtes là, vous venez nous rendre visite et ça nous fait plaisir. Donc nous avons une bonne présence, il y a du monde. Nous avons pu avoir plus d'une vingtaine de conférenciers étrangers avec 5 ateliers et 3 cours. On a même des inscrits qui sont venus de la France, de la Tunisie, chose qui est une très bonne chose pour nous.
C'est une bonne expérience qui se passe dans la bonne convivialité. Nous avons filmé tout à l'heure des témoignages de personnalités qui sont venues dans ce congrès et tout se passe dans la bonne ambiance et j'invite tout le monde à être parmi nous dans les prochaines éditions. Voilà, et vous êtes invités aussi. Il n'y a pas de secret. Quand on fait quelque chose, il faut être convaincu de ce qu'on est en train de faire. Il faut aimer ce qu'on fait. Moi, dans mon cas, j'exerce ma profession depuis plus de 24 ans. J'aime ce que je fais et j'essaie de m'améliorer. Pareil, quand j'ai commencé à faire de l'industrie, c'est-à-dire l'importation et la distribution, on a essayé de faire quelque chose de qualité parce que si on ne tire pas vers le haut pour qu'il y ait de la qualité dans notre pays, on aura bien sûr un service de santé qui n'est pas au niveau, qui n'est pas à notre image. Pareil pour les formations, j'ai appris qu'il faut faire des formations au niveau, que les gens puissent apprendre des nouvelles choses et qu'il faut amener quand même des grands noms au Maroc pour que les gens puissent bénéficier de leur expérience, de leur savoir. Voilà. Les actions sociales, ce qu'on en fait, on n'en fait pas. Ça, on le fait de façon un peu plus discrète et plutôt personnelle. C'est-à-dire que l'intérêt pour nous, c'est pas d'afficher notre entreprise dans une action ou une autre, mais plutôt intervenir en tant que personnes qui peuvent aider dans des actions, chose qu'on a déjà faites, que ce soit avec le Lions Club ou avec d'autres associations. Mais ça reste de façon discrète, dans le sens où on n'a pas intérêt, on n'en cherche pas à avoir un affichage officiel dans ce genre d'action et on veut que ça soit dans la discrétion totale. Mais on est ouvert à toute possibilité ou toute demande des associations qui ont besoin de nous. Dentiste qui a réussi, c'est pas à moi de le dire, mais peut-être notre entourage pourrait en témoigner, mais je pense qu'il y a beaucoup de chirurgiens dentistes marocains qui ont beaucoup réussi, qui ont fait beaucoup pour la dentisterie marocaine, comme j'ai essayé de le faire moi aussi, que ce soit dans le cadre des formations, que ce soit des conférenciers, parce qu'il y a quand même des conférenciers de grande renommée au Maroc et qui sont vraiment une fierté nationale. Il y a aussi d'autres personnes qui se sont mis dans la distribution et la formation au Maroc et qui sont en train d'honorer la profession. Maintenant, souffler un petit mot par rapport à ça, il faut, quand on fait quelque chose, que ça soit une distribution de nouvelles technologies ou bien on va faire une formation sur le terrain, il faut qu'on fasse quelque chose d'honnête, de bonne qualité pour que ça se reflète dans notre exercice et que le niveau de notre exercice dans nos cabinets soit à un bon niveau et à la hauteur des autres pays développés. Je souligne aussi que ces dernières années, il y a eu quand même beaucoup de bonne volonté, notamment nos amis élus dans le Conseil de l'Ordre qui ont fait beaucoup et qui ont cherché à améliorer nos conditions de pratique et à protéger notre profession et aussi encourager la formation continue. Donc c'est avec cette bonne volonté qu'on voit se multiplier de plus en plus dans le pays qu'on pourrait avoir vraiment un niveau de qualité dans notre pays. Un mot de la fin, je dirais merci à vous d'avoir pensé à m'interviewer par rapport à ces sujets-là qui me tient aussi à cœur. Et je tiens aussi à passer un mot à nos confrères dentistes au Maroc que la profession ne pourrait jamais avancer sans vous. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez un maximum d'améliorer notre qualité de travail dans nos cabinets. Je vous encourage à faire pareil que le parcours que j'ai fait, essayer de monter des formations, faire des formations pour que on ait un niveau de dentisterie au Maroc, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est digne de notre pays et qui est à la hauteur des pays les plus développés au monde. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir chez nous, Inch'Allah. Merci.